Chers auditeurs, bonjour. Mon nom est Werner Lehmann. Je me suis présenté dans la capsule précédente. J'étais pasteur pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis au sein d'une équipe, d'un mouvement apostolique qui s'appelle Gospel Wave. Et je vous salue au nom de cette équipe où nous travaillons sur différents niveaux à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec un intérêt, c'est de servir le Maître en vue de son prochain avènement et de l'installation de son règne. La délivrance, une bonne nouvelle. Dieu nous délivre de nos ennemis, pas de nos amis. Ça veut dire que certaines choses, si on veut les garder dans nos vies, on a toujours le droit de les garder. Et Dieu ne va pas nous délivrer de choses que l'on ne veut pas, dont on ne veut pas être délivré, puis qu'on veut absolument garder de nos vies. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont de cet ordre-là, qui disent « Ok, je veux bien être délivré de ça, mais pas de ça, parce que ça, je l'aime trop. » Mais si tu veux avoir, comme je le disais dans la capsule précédente, une vie abondante, tu as besoin d'être libéré. J'ai peut-être un petit mot de témoignage concernant mon épouse. Nous avons eu un super mariage. On est mariés depuis 48 ans. On ne sait pas ce que c'est une scène de ménage. On s'aime tout plein. On s'est aimé tout plein jeune. On s'aime encore tout plein. Et on a eu une belle vie ensemble. Mais il y a, comme je le disais à l'introduction de la capsule précédente, il y a des difficultés dans la vie de chaque être humain. Et nous n'avons pas à nous en gêner. Je crois que ce qui est honteux, c'est quand on ne veut pas le montrer, c'est quand on veut absolument essayer de le cacher. Mais je crois que Dieu se réjouit quand on met les choses à la lumière. Et nous étions donc bien heureux au mariage. Et chacun vient évidemment avec son éducation, avec son histoire. Et mon épouse a grandi dans une famille où l'éducation était très sévère, avec un papa qui criait beaucoup, qui avait toutes sortes de choses un peu cachées de sa vie chrétienne, parce que par devant, il montrait bonne figure, par derrière, il y avait un certain nombre de problèmes de sa vie personnelle qui ne jouaient pas comme ils auraient dû jouer. Et en particulier, il y avait un esprit de colère, et mon épouse a commencé à manifester cet esprit de colère, non pas envers moi, mais envers nos enfants, et en particulier avec notre fille aînée, Aude, qui est une charmante petite fille qui était magnifique, elle avait plein de vitalité, de joie à servir. Et puis, quand moi j'étais absent, pas quand j'étais présent, mais quand j'étais absent, mon épouse se fâchait avec elle, elle lui disait des choses parfois qui la blessaient, qui la rabaissaient, jusqu'au moment où mon épouse a dit « Mais je peux pas continuer ma vie de cette manière-là, je dois être libérée. » Il y a comme une colère à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à gérer. Et elle a cherché nous avons cherché de l'aide à ce moment-là. Elle a été totalement libérée de la colère. Ça ne s'est pas fait en un seul jour, parce qu'elle a dû apprendre à mettre les choses à la lumière, elle a reconfessé ses défaites, etc. Mais elle est totalement sortie de cet esprit de colère qui la tenaillait, qui aurait empoisonné sa vie s'il n'y avait pas eu une délivrance. Et c'est pour ça que j'aime parler de la délivrance comme d'une bonne nouvelle, ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls en cause face à nos difficultés, face aux défis de la vie, mais que derrière certains de nos défis et de certaines personnes qui se bagarrent avec certains travers dans leur vie, eh bien, il y a des esprits méchants qui sont à l'œuvre et l'ennemi aime à nous faire porter le chapeau en nous accusant, en nous condamnant, en nous disant « tu es nul, tu n'es pas un bon chrétien, tu ne vas jamais y arriver », etc. Alors que c'est lui-même qui, en fait, est celui qui, non seulement l'accusateur, c'est celui qui nous fait tomber, mais c'est aussi celui qui nous accuse. Donc, je vous encourage vraiment à vous ouvrir à la présence de Dieu et puis à apprendre à vous soumettre à Dieu. J'aime beaucoup, je vais lire cette parole de Jacques 4, versets 7 et 8. Dans le verset 7, il est dit « Soumettez-vous à Dieu ». Ensuite, il est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». J'aimerais m'arrêter un tout petit instant sur ce verset. Ce verset nous invite à nous soumettre à Dieu. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, que tu sois chrétien, non chrétienne, quel est ton niveau de soumission à Dieu dans une échelle de 1 à 10? Si tu es sur 2 dans ta soumission à Dieu, tu es très faible. Si tu es sur 8, c'est déjà pas mal. Pourquoi je te pose cette question? Tu n'as pas besoin de me donner une réponse évidemment à moi, mais donne une réponse à toi-même. Parce que ce niveau de soumission à Dieu sera le niveau de ta capacité de résistance à l'ennemi. Si tu es sur 2 dans ta soumission à Dieu, ne pense pas que tu vas être capable de résister à l'ennemi. L'ennemi, il va te rire au nez, il va se moquer de toi et il va continuer à te faire mal. Mais plus tu vas te soumettre à Dieu, plus tu vas être capable de lui résister. Et la Bible dit, il s'enfuira loin de toi. Donc nous sommes appelés à mener un combat spirituel d'une façon déterminée, à dire, je ne laisserai pas l'ennemi me dominer.
concernant ce point-là de la délivrance, j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui prient Dieu pour qu'ils soient délivrés. Et j'aimerais vous dire que je ne crois pas un instant et je ne trouve aucun support scripturaire que nous devons demander à Dieu de nous délivrer. Dans Notre Père, nous disons « préserve-nous du mal » ou du malin. Mais Jésus a fait ce qu'il avait à faire avec l'ennemi, il l'a vaincu, il l'a détrôné, il a dépouillé les autorités, les dominations, il a triomphé d'elle à la croix. Et Jésus, immédiatement après cela, a donné son autorité à l'Église, avec un « et » majuscule. C'est-à-dire à ceux qui sont des enfants de Dieu, qui croient en lui, pour que nous puissions apprendre à chasser les démons et à résister au diable, pour que les gens puissent être libérés. Dans Luc 10, 19, il est dit, voici, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné une autorité. À qui il a donné cette autorité? À ceux qui sont ses enfants. Et ce matin encore, j'avais un téléphone avec une personne qui m'a dit « Est-ce que tu penses que je suis habilité pour chasser les démons ?» J'ai dit « Tu es une chrétienne depuis tellement longtemps. Tu devrais être capable de chasser les démons. » Elle m'a dit « Mais hier soir, on a une personne qui est venue et on n'a pas pu chasser l'esprit. Parce que l'esprit s'est manifesté et puis on a dit « Non, on ne sait pas faire, on va appeler Werner. » J'ai dit « Mais vous devez apprendre à faire. » Et ça m'a juste donné la réflexion de dire il faut former les chrétiens pour qu'ils sachent, eux, à leur tour, d'une part, faire de l'autodélivrance, parce que tant qu'on est sur la terre, on aura certains combats à mener, mais aussi capable de libérer ceux qui ont besoin d'être délivrés d'esprits méchants. Donc, j'aime beaucoup ce texte de Luc 10, 19. Le projet de Dieu, c'est que tu exerces l'autorité que Christ t'a donnée. Et ne pas l'exercer, eh bien, tu vas laisser le chapitre ouvert pour que l'ennemi puisse continuer à te tourmenter de toutes sortes de manières. Comment est-ce qu'il faut commencer? Matthieu 18, 18, je vais juste y aller, excusez-moi. Matthieu, chapitre 18, je vous encourage à avoir des Bibles, allez vérifier ces textes que je cite, lisez votre Bible sur une base régulière, je vous y encourage, vous allez découvrir les principes de Dieu. Voici ce qu'il est dit dans Matthieu 18, 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça veut dire que dans la vie de beaucoup d'êtres humains, si ce n'est de tous, il y a des liens. Il y a des liens transgénérationnels. Il y a des liens qu'on a hérités de nos pères, de nos mères. Et quand je dis nos pères et nos mères, on n'a qu'un père et qu'une mère, mais on a des grands-parents, des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-grands-parents. Et si dans la vie de nos ancêtres, je ne parle pas jusqu'à je ne sais pas combien de générations, mais la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si dans ces générations passées, il y a eu des pratiques occultes en particulier, s'il y a des personnes qui étaient engagées dans des choses de la sorcellerie ou des pratiques occultes, quelles qu'elles soient, eh bien les enfants ou les petits-enfants ou même les arrière-petits-enfants vont devoir subir des attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi a comme un droit légal. Le monde spirituel, ça fonctionne pas au petit bonheur, la chance, ça fonctionne selon des principes. Le monde matériel et physique, nous connaissons tous la loi de la pesanteur, on peut pas poser le verre ici puis penser qu'il va rester ici. Il y a des lois, et spirituellement, il y a des lois qui régissent ce monde spirituel de Dieu, mais aussi ce monde opposé à Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, et qui a un objectif, c'est de détruire. Donc, il faut te délier de tout ce qui est opposé à Dieu. Aussi longtemps que le diable a des droits légaux, il ne te lâchera pas. C'est important. C'est quoi un droit légal? C'est qu'il y a des liens qui n'ont pas été coupés. Quand j'étais au début de le ministère de délivrance, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans en arrière, j'ai prié pour une femme qui était tourmenté par un esprit de mort depuis des années, avec de nombreuses tentatives de suicide et en même temps une frayeur totalement déraisonnable de la mort. Et j'étais jeune, peu expérimenté, je savais que les démons nous étaient soumis au nom du Seigneur Jésus, donc on a dit « OK, on va chasser ». Et on a chassé et le démon s'est moqué de nous. Et il me disait « Je vais tuer cette personne devant toi, tu auras un mort sur la conscience, mais je ne partirai pas parce que j'ai le droit d'être ici ».
Et je ne comprenais pas pourquoi cet esprit nous résistait. Et nous étions 3 ou 4 personnes, mon épouse et 2 autres personnes, sauf erreur, autour de cette femme pour l'aider. Et puis, le démon chaque toujours disait, j'ai un droit légal, je resterai ici aussi longtemps que j'ai ce droit légal. Et nous, on avait exercé tout ce qu'on savait faire. Donc, finalement, on a dit, OK, il faut s'arrêter. J'ai dit à cette femme, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que vous n'êtes pas libre, mais j'aimerais vous aider pour aller vers une étape suivante. Je propose de vous rencontrer demain matin. Je l'ai rencontrée le lendemain matin et j'ai dit à mon épouse, on ne va pas prier pour elle, sinon on va redéclencher des manifestations qu'on ne cherche pas à avoir et qui ne mènent nulle part. Mais je veux la faire parler, je veux lui poser des questions, je veux qu'elle réponde à ces questions. Et quand j'ai commencé à lui dire, raconte-moi un peu de ton histoire, parce qu'à la veille, ne sachant plus que faire, j'ai parlé avec l'esprit méchant. L'esprit parlait au travers du truchement de la personne. Et il me disait, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'être ici. Je ne partirai pas. Et je lui ai dit, c'est quoi ton droit? Et il m'a dit, sa mère l'a maudite, c'est la raison pour laquelle je suis là, et j'ai un droit légal d'habiter cette personne. Suite à cela, j'ai arrêté la rencontre de délivrance. J'ai dit à la dame d'aller faire dodo. Nous sommes allés nous coucher, il était tard. Et je l'ai rencontré le lendemain matin avec mon épouse. Et je lui ai dit, écoute, je veux que tu me racontes ce que tu sais de ton histoire. Je n'étais absolument pas sûr parce que les démons, vous savez, le diable est le père du mensonge et les démons mentent. Et vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'un esprit méchant vous a dit, le prenant comme étant forcément la vérité. Donc, je voulais m'assurer que c'était la vérité. Et je dis à cette femme, raconte-moi un peu de ton histoire. Qu'est-ce que tu sais de ton histoire? Elle dit, je sais plein de choses, mais je ne peux pas en parler. Et je lui dis, pour quelle raison tu ne peux pas en parler? Elle me dit, c'est comme si ma gorge est verrouillée. Je peux parler de beaucoup de choses, mais je ne peux pas parler de mon histoire. Et j'étais là avec mon épouse. Mon épouse la prend par le bras. Elle dit, au nom de Jésus, je te délie. Elle commence à nous raconter son histoire comme si elle l'avait toujours racontée. Elle nous dit, quand j'étais enfant, ma mère, avant que je naisse, ma mère aurait toujours aimé m'avorter. Ma mère m'a rejeté et dans son désarroi, alors qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait pas avorter parce qu'elle n'avortait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, elle a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable, je le sais parce que ma mère me l'a dit. Ça faisait 41 ans plus tard. L'esprit était toujours là parce qu'il y avait un droit légal. Quand elle a eu dit cela, je lui ai dit, maintenant je veux qu'avec ta propre bouche, tu dises, Seigneur Jésus, je me délie de la malédiction que ma mère a posée sur moi quand elle a dit, puisque c'est ainsi que cet enfant appartient au diable. Au moment où elle a déclaré cela, je me délie de la malédiction que ma mère a posée sur moi, le démon s'est manifesté, il a hurlé, il a dit, je veux partir, je veux partir. Il avait une requête, il a dit, j'ai une requête, je veux tuer les perruches, c'était un esprit de mort, je veux tuer les perruches qu'elle a dans sa maison. Alors j'ai dit, je les place sous la protection du sang de Jésus. Et maintenant, esprit méchant, tu pars. Elle a poussé un cri, elle était libre en un instant. Quand le diable perd son emprise, ses droits légaux, il va devoir partir. Aussi longtemps qu'il a des droits légaux dans ta vie, il restera et il te tourmentera. De quoi parle-t-on quand on parle de ces choses légales? Il y a toute l'histoire des esprits familiers dont j'ai parlé. C'est ce qu'on a hérité de nos pères. On a hérité des bonnes choses, on n'a pas hérité que les mauvaises. Il faut rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, remercier vos parents pour les bonnes choses que vous avez héritées de vos parents, mais les choses qui ne sont pas bonnes, les choses où il y a eu des pratiques occultes. Je vous raconte une histoire très courte, celle du deuxième de nos fils. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est marié à une fille d'agriculteur. Et ils n'ont pas voulu avoir des enfants tout de suite, mais après 4 ans de mariage, ils auraient aimé avoir des enfants, et les enfants ne venaient pas, et voilà, 8 ans avaient passé, et toujours pas d'enfants. Les veaux dans l'étable de son beau-père ont commencé à périr. Et il m'a appelé pour me demander si je voulais venir prier dans son étable, parce que ces veaux mouraient les uns après les autres. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une origine à cela? Il a dit, je ne sais pas. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il y a eu de la franc-maçonnerie, par exemple? Il dit, mon père était franc-maçon. J'ai dit, est-ce que vous êtes humilié? Est-ce que vous êtes délié de cette... Il dit, mais jamais personne nous a dit qu'on pouvait se délier, qu'on devait faire quoi que ce soit. J'ai dit, on va vous délier dans le nom de Jésus et vous allez utiliser votre propre bouche pour dire, Seigneur Jésus, on se délie de l'influence de la franc-maçonnerie. Ils l'ont fait. Les veaux ont cessé de mourir. Ma belle-fille est tombée enceinte. Peu de temps après. Très peu de temps après. Donc, ça montre que spirituellement, il y a des règles. Donc, il y a tout ce qui est de ces esprits familiers. Il faut renoncer aux engagements qui ont été pris. On s'est lié parfois avec notre bouche en disant, voilà, je ne ferai jamais,
ou je toucherai jamais à ceci, ou je ne m'occuperai jamais des choses de Dieu. J'ai un ami très proche, il a dit je ne m'occuperai jamais des choses de Dieu, et un jour on veut se convertir, et puis on est bloqué, la vie ne va pas. Il y a comme quelque chose, le diable nous retient parce qu'il a un droit légal. Tous ceux qui ont été visités des rebouteux, des prières secrètes pour couper le feu, pour arrêter le sang, etc., ce sont des choses qui donnent des droits légaux à l'ennemi. Et avant de pouvoir chasser l'esprit qui est là, peut-être un esprit qui te tourmente, un esprit de peur, avant de pouvoir le chasser, eh bien, il faut te délier. Se délier des personnes qui ont mal parlé sur toi, de ceux et celles qui auraient fait des pactes de sang. Une personne m'appelait ce matin, elle m'a dit mon père était un père vaudou. Il pratiquait le vaudou et je suis tourmenté depuis des années et des années. Je ne sais pas comment en sortir. Le diable a des droits légaux. Il faut la délier d'abord et ensuite on chasse les esprits. Parce que si on fait seulement l'un ou seulement l'autre, c'est pas suffisant. Donc quand je prie pour des délivrances, je prie toujours par rapport pour les délier des liens ancestraux, je les délie des malédictions qui ont été posées sur leur vie par leurs propres paroles, parce que parfois on se maudit soi-même en disant de toute façon je suis foutu, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon je vais mourir quand on n'utilise pas des plus gros mots que cela, et puis on se fait du mal à soi et l'ennemi va les utiliser contre nous comme étant des droits. Tous ceux qui ont subi l'adultère, les relations avec les mondes des morts, les abus sexuels, les paroles de malédiction, il faut vous en délier, sinon vous ne pourrez pas progresser. Et vous direz, mais moi j'ai essayé de résister à l'ennemi, vous ne pourrez pas le résister aussi longtemps qu'il a un droit légal sur votre vie. Très important. Les ténèbres partent toujours lorsque la lumière vient. J'aimerais redire cela encore une fois. Les ténèbres font toujours fuir lorsque la lumière vient. Et il vous faut accueillir cette lumière. Il vous faut accueillir cette lumière qui va permettre que les ténèbres, tout à coup, elles sont confrontées à quelque chose qui les dépasse. Beaucoup de personnes me disent « Comment je fais pour savoir si j'ai besoin de libération ?» Je vous encourage à lire Galates 5, verset 22. Il est parlé du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Si ces choses sont à l'intérieur de vous, ne cherchez pas des problèmes, s'il vous plaît. Il y a assez de problèmes dans le monde sans qu'on cherche des puces là où il n'y en a pas. Mais si au lieu de cette joie, de cette paix, de cet amour, tu vis dans le tourment, tu vis dans la crainte, tu te bagarres avec des pensées de mort, alors ça, c'est pas le fruit de l'esprit. C'est le fruit d'esprits méchants qui te tourmentent. Il faut quand même différencier deux choses d'une façon assez claire. Il faut différencier le fait d'être possédé ou d'être démonisé. Un chrétien ne peut pas être possédé dans le sens que la possession, c'est que tu es sous le contrôle complet d'un démon qui contrôle tout ton être. Quand quelqu'un est né de nouveau, son esprit est en relation en communion avec Dieu, et le diable ne peut plus habiter dans cette partie de ta vie qui est ton esprit, qui est ton cœur. Mais il peut habiter encore ton corps, il peut habiter encore ton âme. Mais beaucoup de chrétiens ont besoin de démoniser parce qu'il y a des domaines de leur vie qui sont restés sous l'influence de ces esprits méchants. Et à un moment donné, il faut dire, OK, c'est terminé, je veux sortir, je veux quitter cela. Et beaucoup de choses, plutôt que de chercher à en sortir, on cherche à les cacher le mieux qu'on peut. Mais on ne peut pas évoluer en cachant les choses, on évolue quand on les met à la lumière et quand on avance. Dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, 20 fois, il est parlé d'esprits impurs. 6 fois, il est parlé d'esprits méchants. Dans Luc 4, 33, il est parlé d'un esprit de démon impur. Dans Luc 13, verset 10, esprit qui rend infirme et que cette personne que Satan tenait liée. Donc même derrière l'infirmité, derrière la maladie, je ne dis pas derrière chaque maladie, derrière chaque infirmité, ça ne m'appartient pas, mais beaucoup de maladies et d'infirmités sont dues à des puissances diaboliques méchantes. Dieu n'est pas à l'origine de la maladie. Dieu est à l'origine de la santé. C'est pour ça que Christ a été nous racheter, pour nous sauver de nos péchés, mais aussi pour nous guérir. Et c'est important de se rappeler de cela. Va dans la présence de Dieu et réfléchis aux choses qui sont à l'origine des esprits qui te tourmentent. Fais-en une liste de ces choses dont tu as besoin d'être délié. Réfléchis, prie, dis Seigneur, montre-moi
Prends le temps de t'arrêter, de faire silence, et de dire, Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce qui peut être à l'origine des obstacles dans ma vie parce que je veux progresser. C'est ainsi que tu vas aller vers de nouvelles étapes. J'aimerais vous remercier de votre attention. Que Dieu vous bénisse.